La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Nekitodeguac, c'est le nom de la murale derrière moi. C'est un mot abénaki qui signifie « là où les rivières se rencontrent ». Bonjour tout le monde et bienvenue à La Vie en Estrie. Et oui, cette semaine, nous sommes rendus à vous présenter la deuxième murale réalisée par le groupe Murir au centre-ville de Sherbrooke. Elle est située au coin des rues Frontenac et Wellington Nord. Et elle est surtout très riche en histoire. Bonjour, Monsieur Castaman. Bonjour, bonjour. Là où les rivières se rencontrent, de quelle rivière on parle exactement? Nekitolequac, vous voulez dire? Oui, exact. La Saint-François, Alcigantecu. Et la Magog, Mamramagog. Deux rivières au nom abénaki. Il y a beaucoup de G, beaucoup de K, me semble, dans ce que vous dites. Parce que les abénakis, pour désigner le mot rivière, avaient le suffixe teco. Ça paraît bizarre, mais quand les Français et les Anglais ont entendu ces noms-là de la part de leurs guides amérindiens, ils ont essayé de traduire ça dans leur langue, leur façon de faire. Et c'est comme ça que nous avons des tas de mots qui finissent par tic, par ticouk, ou par ticout, la Connecticut, la Coaticook et la Mégantic. Jean-Pierre Castaman, c'est l'historien derrière la plupart des murales au centre-ville de Sherbrooke. Il a publié près d'une vingtaine de livres et il a enseigné l'histoire à l'Université de Sherbrooke pendant 35 ans. Monsieur Castaman, qui ont été les premiers peuples à s'installer à Sherbrooke et à quel moment sont arrivés exactement? On parle à peu près de l'époque de 1650 pour les peuples dont on a un nom, c'est-à-dire les Abénakis. Et les Abénakis, contrairement à ce qu'on peut croire, ne sont pas venus du nord, ils sont venus du sud. D'ailleurs, à Sherbrooke, dans l'histoire de Sherbrooke, tout vient du sud. Les glaces... Vous venez de la Belgique, c'est pas vrai? Oui, la Belgique, c'est... Disons, c'est un peu plus à l'ouest, comme disait le professeur Tournesol, hein? Mais la rivière Saint-François vient du sud. Mais il ne faut pas oublier que quand les glaces ont reculé il y a 18 000 ans, elles venaient du sud et elles sont parties vers le nord. Et les Amérindiens ont suivi les glaces parce qu'ils suivaient les caribous, ils suivaient tous les animaux qui repartaient vers le nord. Et toujours, on est venu du sud. Et ces Amérindiens-là, ces Abénakis, qui étaient un ensemble de peuplades plutôt qu'une tribu précise, ce sont des gens qui habitaient en Nouvelle-Angleterre, au bord de l'Atlantique. Et c'est l'arrivée des colons anglais en Nouvelle-Angleterre, dans la région de Boston, qui peu à peu les a repoussés. Les colons anglais ont dépouillé les Abénakis de leur territoire de chasse, et ceux-ci sont venus se plaindre en Nouvelle-France, à Québec, au gouverneur de la Nouvelle-France pour dire on nous a pris nos territoires. Alors on a dit si vous convertissez au catholicisme au lieu d'être des méchants protestants, eh bien on vous protégera. Louis XIV vous protégera. Et il leur a donné une réserve qui s'appelle Odanak, qui existe encore, qui est juste à l'embouchure de la Saint-François. Alors c'est évidemment l'autoroute parfaite, la Saint-François. On partait de chez soi à Odanak et on remontait dans les territoires de chasse et de pêche. Et Sherbrooke, comme on a déjà dit, est une halte, une étape, un lieu où on se rencontre, où on se disperse. Pourquoi les premières civilisations étaient attirées par notre région? En raison du gibier, qui était là à profusion, du poisson frais et des petits fruits. Ah, la belle rivière. Ça veut dire, M. Castaman, que les premiers des pêcheurs américains qui sont arrivés ici avaient droit à la même vue que nous autres aujourd'hui. Tout à fait. On est au site du premier barrage qui ait jamais été construit à Sherbrooke. 1801-1802 par Gilbert Elliot sur la rive où se trouve la murale et par Jonathan Ball à l'endroit où nous nous trouvons. Ball construit une scierie, il a des terrains sur cette rive-ci. Elliot construit un moulin à farine. C'est le complément parfait pour la naissance d'un hameau, d'un petit village. Et voilà comment naît Elliot's Mills, à l'endroit qu'on appelait autrefois les Fourches, c'est-à-dire le confluent. Et d'ailleurs, les moulins à farine, c'était pas mal ça l'industrie à cette époque-là. C'était voilà, de ça que vivaient les gens. Moulin à scie, moulin à farine, c'est l'indispensable pour démarrer. Moulin à scie permet de scier des poutres, des planches, donc de faire des maisons un petit peu plus durables que la cabane de Boiron. Et le moulin à farine, ben là, c'est la survie. C'est on peut cultiver son blé d'Inde, son blé et le faire moudre sur place.
Donc, le site qui est représenté sur la murale et qui montre cette chute magnifique, c'est en même temps un symbole à la fois de l'avenir de Sherbrooke, mais c'est aussi de son passé amérindien, de son passé un peu mythique. Et ces premiers colons, nous savons qu'ils venaient de la Nouvelle-Angleterre. Ce sont des Américains. On croit souvent que Sherbrooke a été fondé par des Britanniques. Non, il a été fondé par des Américains de Nouvelle-Angleterre qui trouvaient des terres assez facilement ici, simplement en jurant leur foi au roi d'Angleterre, et puis le tour était joué. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Monsieur Castaman, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour cette belle tranche d'histoire racontée aujourd'hui à l'émission. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et qu'il est donc intéressant, M. Castaman. Il nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de cette murale-là. Mais évidemment, on a envie d'en connaître un peu plus aussi sur le travail des muralistes. Et bien, après la pause, vous allez découvrir que réaliser cette murale-là, ça a été comme un véritable laboratoire. Restez là.